Bonjour. Il faut toujours que quelqu'un me dérange, mais c'est dingue ça. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Guys, on se retrouve au soleil. J'ai mon petit maillot de bain, mais il y a un peu de vent donc j'ai gardé mon pull. Là n'est pas là le sujet. Je vous fais cette petite vidéo parce que, comment dire, j'ai perdu la moitié des photos que vous m'avez envoyées. En tout cas, celles qui m'ont envoyées via Insta, genre en photo directement et non dans la conversation. Donc si vous voyez qu'il y a une erreur de ma part, j'en suis désolée. Ne m'en prenez pas rigueur parce que du coup, oui, c'est ma faute. Je me rappelle pas avoir supprimé ces photos là. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc je sais pas trop. Est-ce que c'est moi qui est en l'air? Est-ce que c'est... Je sais pas. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous souhaite également un bon visionnage. Je vous fais des petits bisous. Ah oui d'ailleurs faudrait que je vous montre un truc. Je pense que je poste cette vidéo du coup dimanche. Je préférais vendredi ou dimanche? Dites-moi. XO. Honestly, I'm trying to stay focused. Coucou guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui les gars, je vais juger vos routines make-up. Coucou guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de vos routines make-up. J'ai mis une story sur Instagram en vous expliquant que j'aimerais du coup que vous m'envoyiez des photos de vos produits de tous les jours et que je juge entre guillemets, que je donne mon avis, si j'ai déjà testé ou pas, si non j'ai pas testé, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Bref, on se partage les trucs entre copines. Voilà. Je vous avais laissé un délai d'une semaine. D'ailleurs vous avez été trop mignonnes. Et aussi il fallait que je vous dise un truc. Quand j'ai posté la story, j'ai reçu plein de messages, ça m'a fait un peu mal au cœur. Des filles qui m'ont dit oui mais moi je me maquille pas avec de la marque et tout. Non mais il faut savoir un truc les filles, hein. On s'en fiche de la marque que vous utilisez. Moi des fois je peux partager des produits ou pas cher ou des produits de luxe entre guillemets, c'est pas pour autant que je veux pas que vous participez parce que vous mettez pas du Dior. On s'en fiche que vous mettez du Dior ou du NYX. Et du coup ça m'a fait de la peine parce que j'ai cru que moi en fait j'avais laissé l'image de, enfin dans ce que j'avais écrit dans ma story, comme quoi il fallait absolument avoir du Dior, alors qu'en fait il faut savoir un truc, Dior on s'en fiche. En fait, moi ce que je voulais juste c'était qu'on partage toutes vos routines make-up. Et en fait de ce que j'ai vu on se rend bien compte qu'on n'a pas du tout les mêmes produits. On a toute une façon différente de se maquiller. Il y en a qui mettent que du mascara, soit ils font un full face. Enfin voilà en fait, et c'est juste ça en fait que je voulais faire dans la vidéo. Partager mon avis si j'ai déjà testé ou pas, connaître vos avis à vous, comment vous l'utilisez, machin, etc., etc. Et donc j'ai mis une story pour rectifier, pour dire que tout le monde participait. Enfin encore heureux quand même, il manquerait plus que ça. Il y a plein de gens qui osaient pas m'envoyer un message. Et en fait du coup j'ai mis une story et les gens sont venus et tout. J'ai grave parlé avec des gens, c'est trop gentil. Mais voilà, donc si la prochaine fois je fais une vidéo, sachez que si vous mettez du Chanel ou du Yves Rocher ou même du Monoprix, enfin peu importe en fait la marque, on s'en fiche. Moi j'utilise des produits, des fois c'est du Lidl, mais c'est la base en fait parce qu'ils sont trop bien, leurs produits sont pas chers et ils font le taf, c'est le principal. Tant que le produit fait le taf, pour moi c'est nickel. La marque on s'en fiche. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup j'ai fait une petite liste là sur mes notes, j'ai mis tous vos Insta comme ça parce que j'ai reçu plein de photos et donc ça m'évite au moins de les perdre. Donc au moins j'ai vos Insta. Ah oui, sachez aussi un truc, c'est que toutes les photos que j'ai, je vais vous les mettre là. Et donc Amandine je crois. Voilà. Du coup la première par exemple aussi, qui n'était pas chez ses parents, qui était en déplacement, n'a pas pu m'envoyer du coup la photo de ses produits chez elle. Donc elle m'a envoyé des photos aussi sur internet. Elle m'a écrit, alors pour le peu de maquillage que je mets ce mascara. Il a eu sa hype sur les réseaux, mais comme avec les gloss Kiko, il fait vraiment de beaux cils et ça on aime. Donc c'est du coup le Maybelline Lash Sensationnel. Lui, moi j'ai jamais testé. Jamais testé et je sais qu'il y a plein de filles qui vraiment le kiffent. En plus il est pas cher. Et ouais, de ce que je vois il fait des beaux cils. Moi après je suis un peu compliquée parce que j'ai les yeux hyper sensibles. Donc moi je reste que sur du Yves Rocher, je prends pas de risque. Mais bah écoute, tu me donnes ton avis, apparemment il a fait très bien. Mais après Maybelline c'est genre grave un coup sûr en vrai. Pour moi c'est un produit genre pas cher que tu peux trouver en grande surface, donc t'es pas forcément obligé de le commander. Quand tu fais tes courses avec tes parents tu peux le prendre, c'est pas cher. Et puis même la brosse, enfin je vous mets la photo là, la brosse je trouve qu'elle est hyper bien. Je pense que je pourrais le tester. Par exemple là j'ai acheté un mascara de chez Adopt, bon franchement j'ai pas eu de problème. Mais des fois j'ai des réactions qui fait que je pleure du coup et je suis toute rouge là. Et que ça m'est déjà arrivé une fois, j'avais essayé un mascara, je sais même plus quelle marque. Et pendant je crois bien une semaine j'ai pas mis de mascara parce que je faisais que pleurer. Je sentais que ça, comment dire, ça me piquait les yeux, mais c'était léger, c'était rien de fou. Et en fait à force ça m'a fait une genre de réaction et du coup c'était horrible. Écoute, à tester. Et vous si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce produit. Deuxième produit, alors donc c'est une palette NYX, elles sont trop bien, elles sont trop bien.
J'utilise cette palette NYX mais je la rentabilise pas trop. J'utilise que le fard du bas à droite et seulement pour faire mon liner fumé. Ah ouais, il est bien. Mais c'est vraiment la couleur que moi j'aime bien utiliser pareil pour faire mes liners fumés. J'utilise toujours un marron froid et je trouve que pour moi c'est la meilleure, c'est les best. Et bah elles sont trop bien. J'ai celle qui est avec les nuances de bleu, celle avec les nuances de nude, celle avec les nuances de rouge. Et je voulais trop me prendre celle avec les nuances de vert et bleu mais j'ai toujours pas prise. Mais j'avoue que les NYX, franchement les filles, si vous voulez vous lancer dans le maquillage ou même que vous voulez juste acheter une palette pas trop chère, NYX c'est trop bien. Niveau rapport qualité-prix, franchement c'est les best. En plus moi j'aime trop les palettes nudes, pour moi c'est la base. Tu peux te faire un make-up tout autant de jours, nude simple, comme tu dis liner fumé, donc par exemple pour les soirées ou peu importe. Et je trouve même les palettes elles sont trop belles, c'est super beau, j'aime trop. C'est vraiment moi pour moi si je pourrais conseiller une palette à une fille qui veut se lancer, je pense que j'irais celle-ci. Parce qu'elle est belle, elle fait le taf, elle est pas très chère. Et en plus on a combien? On a 16 couleurs, 16 fards, donc en fait franchement c'est trop bien. Donc ça c'est un highlighter Beauty Bay je crois. Pour l'highlighter en point de lumière j'ai acheté un fard seul sur Beauty Bay. Celui-ci il est so wow. On m'a souvent demandé où est-ce que je l'avais acheté. J'avoue il a l'air d'être grave beau. On voit sur la photo qu'il est pigmenté. Et Beauty Bay, moi j'ai juste une palette que Fabien m'avait envoyée et elle est trop bien. C'est une palette, en fait c'est pas un eyeliner cake mais tu peux t'en servir. Mais c'est surtout des fards couleur un peu pastel et ils sont trop bien. Pas celui-ci mais vraiment la seule palette que j'ai de chez Beauty Bay, elle est franchement bien. Et de toute façon je m'en doute que tous les fards sont bien parce que tous les youtubeurs qui font des reviews dessus franchement ça va être trop bien. Pareil je pense que je pourrais tester, utiliser un fard à paupières, tu peux utiliser un highlighter. Moi j'aime bien acheter des produits qui sont multifonctions. Par exemple moi ce que j'aime bien aussi c'est les bronzers liquides que j'utilise pour faire mon genre de contouring, mais j'aime aussi en mettre sur mes paupières pour genre déjà travailler en fait et déjà laisser une couleur parce que des fois je fais des make-up légers et j'ai envie de juste mettre des produits juste crème. Soit j'aime bien avoir une petite couleur et je mets toujours du bronzer ou du blush sur mes paupières et je trouve que c'est trop bien. Souvent beaucoup de blush parce que j'adore ça et donc j'en mets là, j'en mets sur mes paupières, j'en mets sur mes lèvres. Ce pigment c'est pareil, on m'a souvent demandé, le bleu j'adore. Il a l'air incroyable. Le bleu roi comme ça je trouve que c'est incroyable même au niveau des vêtements, au niveau des sacs et tout. Je trouve que c'est une couleur qui te réveille un petit peu. Je sais pas si j'ai un bleu roi comme ça, non j'ai pas de bleu roi je crois. En tout cas il est trop beau. Mais du coup pourquoi tu l'utilises vraiment parfois pour... Parce que je pense que tu peux te faire un genre de trait de liner avec si tu utilises un peu d'eau ou un spray fixateur je pense. Un genre de smoothie, tu fais un truc fumé. Bon bah n'hésitez pas à me dire en commentaire à quoi il te sert. Prochain produit, c'est un rouge à lèvres de chez Révolution. D'ailleurs je voulais trop commander sur Make Up Révolution et tester la marque. J'ai trop voulu tester. Mais à chaque fois je me suis dit bah j'ai déjà assez de maquillage, enfin j'adore faire des tests, des crash tests. Mais là j'en ai fait récemment, j'en ai fait 3 dans le dernier mois. Mine de rien, comme j'ai déjà pas mal de maquillage, tranquille quoi, j'ai le temps. Je vais éviter de trop acheter de ce que j'entends. Je crois que j'ai rien de chez Make Up Révolution. Ah si j'avais déjà une palette. D'ailleurs c'est ma première palette, faudrait que je vous mette une photo. Alors je sais plus comment elle s'appelle mais je l'avais acheté je crois à Stocomanie. Incroyable. Je crois que je l'avais acheté quand j'étais au lycée, je l'ai acheté en seconde et je l'ai terminé je pense. Ben je crois même je l'ai encore en plus hein. Et après pour finir, un gloss de chez Kiko. Et ben tu sais quoi, les Kiko c'est la base. Au niveau de qualité-prix je trouve que les gloss de chez Kiko ils sont trop bien. Et après tu m'as écrit du coup et pour les lèvres, j'avais eu ce rouge à lèvres dans un calendrier de cette marque. Je trouve vraiment que la couleur est charmante, c'est le seul que j'ai et il me suffit. Puis les fameux gloss Kiko ils sont super beaux. Petite préférence pour le 31, celui que j'ai, et le 17, voilà tout. Trop mignonne. Ok bah je te remercie d'avoir participé. Et vraiment tous les produits que tu m'as envoyés j'aime trop. Et je pense que le mascara, le Maybelline je vais le tester. On va passer à la prochaine personne. Donc c'était Elsa. Pareil donc elle m'a envoyé des produits individuellement. Donc je vous mets la photo là, j'adore la photo. On a déjà 2 palettes. Donc il y a une de chez Nocibé et une je pense de chez Nocibé aussi. Je suppose. Elle est sortie il y a pas longtemps, je crois qu'elle est sortie pour Noël, non? Je trouve qu'elle est trop mignonne. Ah oui, en fait, t'as les palettes Nocibé, je sais pas si... Je pense que bon, vous allez bien voir. Hein. Vous avez du coup la palette donc avec les fards à paupières, les gloss et les produits poudre, dans les blushs, highlighter et poudre compacte, si je me trompe pas. Je sais pas si c'est Sephora ou c'est Nocibé. Je pense que c'est Nocibé. Et du coup, là, t'as plein de couleurs. T'as du bleu, du vert, du jaune, du marron, du nude, ouais. Pas mal. Là je vois un petit blush Sephora d'ailleurs. Bon moi j'achète jamais de blush là-bas en poudre. Genre vraiment je prends que des blushs crème. Et franchement j'ai déjà assez, je crois que j'en ai 5 et je trouve que ça me suffit déjà. Si jamais t'es pas au courant, au moins tu le sauras. Quand tu as ton blush Sephora et que t'en as plus, t'as une recharge en dessous. Et c'est grave pas cher du coup parce que tu te dis que t'as 2 blushs en fait. C'est trop bien.
Là je vois... Ah non c'est un mascara Maybelline je suppose, c'est un eyeliner je suppose. Ah ça c'est un truc pour le teint là, c'est pour avoir un teint glowy déjà de base en fait, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Enfin après moi c'est pas que je veux pas mais je pense que j'en chercherai juste pour l'été. Enfin, c'est pas ta photo, c'est... Ouais c'est flou. Là je crois que c'est un spray fixateur. C'est ça. Là je vois un rouge à lèvres et un gloss Kiko. Ça c'est la base quand t'as l'embout côté rouge à lèvres mat et côté gloss. Je trouve qu'ils sont trop bien. Je crois que t'as un baume à lèvres Yves Rocher ou un rouge à lèvres. Non c'est pas leur blush, leur nouveau blush. Je vois encore un gloss qui m'a l'air sympathique. Et je vois un crayon banana. Par contre la couleur est incroyable. C'est vraiment, je trouve que c'est le nude limite parfait, un peu rosé et tout. Je trouve que c'est trop beau. Au niveau de l'anti-âne, bah t'as la base. T'as celui de chez Yves Rocher, moi c'était un de mes premiers aussi. Et je vois, mon dieu, vraiment ça me fait trop plaisir de le voir cet anti-âne là de chez Maybelline. Qu'est-ce qu'il est bien. C'est le vrai premier anti-âne correcteur que j'ai eu. Après je l'ai acheté en grande surface et j'étais trop contente de l'avoir. Je l'ai trouvé trop beau, il est trop bien. Niveau rapport qualité-prix, il est trop bien, il couvre bien, il fait bien son taf. Franchement je l'aime trop. Donc je suis grave contente que tu l'utilises parce qu'il est vraiment trop bien. Voilà donc c'était bien ça. Donc t'avais du coup un mascara de chez Maybelline et un eyeliner simple. Ok, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu en penses de ton produit? Alors Rituals, est-ce que du coup c'est un sérum ou est-ce que c'est un préfixateur et tu peux me dire ce que tu en penses? De ton mascara Maybelline, tu peux me dire ce que tu en penses? Enfin je pense que tu l'aimes bien mais voilà. Et le produit là, enfin du coup le produit, celui-ci, je vais y arriver. Celui-ci là. J'ai du mal à voir ce que c'est, pourtant tu l'as zoomé hein, mais et je vois en plus mais c'est tellement, c'est flou comme c'est... Je peux pas plus zoomer en fait. Ouais c'est pour le glow parce qu'il y a marqué The Glow. Oui donc c'est pour ton glow. Mais c'est trop bien ça, trop bien. Je vois plein de filles l'utiliser mais moi personnellement j'utilise pas ça. Mais je sais que pour l'été je vais m'en acheter parce que j'adore quand mon teint il brille et tout. Parce qu'en fait comme l'été c'est vrai que c'est compliqué, moi j'ai du mal à avoir beaucoup de matière sur mon visage, j'en mets très peu. Et du coup vraiment je mets le strict minimum. Et après tu m'as envoyé des produits pour le teint. Donc la bébé crème parfaite supplémentrée 6 en 1 de chez Yves Rocher. Et fond de teint Yves Rocher. Et là ça va, ils te plaisent? Moi j'avais acheté un fond de teint aussi de chez Yves Rocher, c'était un de leurs premiers. J'étais pas fan finalement. Parce que quand je l'ai essayé je l'aimais bien. Mais en fait quand c'est d'autres produits tu te dis en fait qu'il était pas aussi bien que ça. C'est un des fonds de teint parmi tant d'autres hein, de chez Yves Rocher. Donc après voilà. Par contre la bébé crème elle est bien. Moi je trouve que les brochets ils sont vraiment bien au niveau produit et tout. Ils sont vraiment bien. Du coup par rapport à tout ce que t'as au niveau des gloss, le rouge à lèvres gloss de chez Kiko ils sont trop bien. Cerne là, le correcteur de chez Maybelline pareil, lui c'est un de mes favoris, vraiment je l'adore. Le reste je n'ai jamais testé. Ça me parle pas en tout cas. Voilà. Par contre ton gloss là, le Steve Laurent il m'a l'air d'être incroyable. En tout cas merci d'avoir partagé tout ça. C'est top, merci beaucoup. Donc elle m'avait juste dit ce qu'elle avait dit, donc je vous mettrai des photos. Moi j'utilise des produits, pas de marque parce que la marque ça me fait des boutons. Voilà par exemple. J'utilise des correcteurs d'action, mais action, bah, moi de ce que j'entends c'est que du bien, donc voilà. Fond de teint Nocibé, ok. Mascara de L'Oréal, donc le mascara de L'Oréal rose et poudre L'Oréal MDR. Ok ça marche, très bien. Bon, merci. Mais elle travaille avec moi là où je travaille. Et c'est vrai que quand on est en... Enfin après je suis pas une fille qui se maquille beaucoup, puis en restauration ça va être... Bon franchement l'hiver ça va, mais alors l'été je vous dis même pas, hein. Donc en plus comme elle est runner, ça bouge. Donc voilà, on va passer à la prochaine personne. Léa, alors ma chère Léa. Elle m'a envoyé une photo mais j'ai screené, mais alors maintenant faut que je retrouve. Si je me trompe pas. J'aime trop ta photo, on voit bien, j'aime bien. Déjà je vois le Oulal chez Benefit, bon franchement c'est la base. Il est bien, je l'ai. Je vois le mascara de chez Benefit. Moi j'ai eu le, je sais plus lequel j'ai eu, c'est un autre, c'était pas ce format là, il était trop bien. Pareil c'était Fabien qui l'a envoyé, il était trop bien. Mais malheureusement maintenant moi j'ai du mal avec les picots, j'aime que les poils, les mascaras à poils. Mais il était vraiment trop bien, il faisait des beaux cils. Flormar. Quoi ça c'est une poudre je suppose? Je connais pas. Du coup bah n'hésite pas à me dire en commentaire du coup si c'est une poudre, enfin je pense que c'est une poudre. Le Pore Primer de chez Benefit. Pareil j'ai entendu que du bien sur ce produit mais j'ai jamais vraiment testé. On a deux crayons de chez Kiko, bah les Kiko la base hein, franchement, au milieu des rouges franchement c'est la base. Les Kiko je trouve que c'est vraiment une valeur sûre, hein. Pareil comme les NYX. NYX et Kiko franchement je trouve que ça va trop bien, ils sont trop bien. Franchement si vous avez un peu peur de tomber sur un produit qui va pas, vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés parce qu'ils sont vraiment trop bien. Ensuite un fond de teint de chez Sephora, le Best
Skin Ever. Ah oui, j'entends souvent beaucoup de bien de lui. Et toi tu le mets comment? Tu mets t'en mets pas beaucoup, t'en mets un petit peu. Est-ce que tu es satisfaite de ce produit là ou pas? Un mascara de chez Sephora. Après je vois deux produits de chez Charlotte Tilbury, non? Non, c'est pas Charlotte Tilbury, attendez, je suis en train de bugger ou quoi? Je crois que t'es un highlighter et un bronzer, non? Highlighter. Et ils sont bien parce que vraiment je vois que ça sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, sur plein de choses. Et j'ai jamais testé. Pour moi Charlotte Tilbury c'est égal au teint glowy. Je vois un anti-cerne de chez Sephora. Pareil, bah du coup c'est l'anti-cerne de Best Skin Ever. Un autre mascara de chez Benefit. Oui, c'est le Bang Bang, ouais. Non, c'est pas lui que j'ai eu, c'est un autre. Je sais plus comment il s'appelle. De ce que j'ai entendu, pareil, il était bien. Et après, je vois un gloss de chez Clarins. C'est ça. Les gloss de chez Clarins, apparemment, ils sont trop bien. Et après, je vois du coup un blush. Pour moi, le blush que t'as là, pour moi, c'est vraiment la couleur parfaite que j'adore mettre. Et après, on a un joli highlighter qui m'a l'air hyper pigmenté. Je sais pas quelle marque c'est, mais il m'a l'air incroyable. Ok. Bah écoute, moi, le seul produit que je connais, du coup, c'est les crayons de chez Kiko, le bronzer Oula. Merci d'avoir partagé ta petite routine make-up. Et pour l'instant, je suis trop contente de vos... Enfin, trop contente. Je suis qui pour dire ça? Je trouve que vous avez une bonne... des bons produits, j'aime bien. Les filles qui participent, je vois, elles ont une bonne petite base au niveau du make-up. J'aime bien vos produits. J'ai envie de tous essayer du coup à cause de vous là. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé du coup parce que... Enfin, je pense que pour toutes... vous aimez vos produits. Merci à toi d'avoir partagé tes produits. Bisous. On va passer à une autre personne, c'est Lauriane. Ah oui d'ailleurs, mais je vous ai pas dit, non attendez parce que du coup c'est pas bien. Donc la fameuse Lauriane, c'est elle qui m'a trouvé cette idée, qui m'a envoyé un message pour me dire meuf j'ai pensé à toi, et tout. Et du coup c'est grâce à elle que la vidéo est ici aujourd'hui parce que en fait j'avais déjà pensé à faire cette vidéo là, mais en fait c'est elle qui est venue m'accentuer l'idée. Donc c'est grâce à elle que la vidéo est là aujourd'hui. Donc on remercie Lauriane, merci. Des bisous. Elle m'a envoyé une photo de ses produits. Ok, alors j'aime bien ce que tu proposes. Bon toi Lauriane, je sais que tu te maquilles légèrement. Mon crayon à sourcils, je crois que c'est un Kiko si je me trompe pas, si je reconnais la brosse. C'est un Kiko. Et on y va les yeux fermés, allez-y. Palette Dior. Alors moi j'ai pas encore essayé la palette Dior et je sais pas encore si je vais en acheter une. Elles ont l'air sympa. Petit make-up sympa au niveau des yeux. Tu as un masque pour les lèvres de chez La Neige qui apparemment est très bien. Moi j'ai celui de chez NYX qui est très bien aussi. Par contre là je vois rien du tout. Ça doit être une crème non? Cicaper. S'il faut ça se dit pas comme ça, je suis désolée mais... Ah non! Color correcting traitement. C'est une base, c'est une genre de base qui a tenu un petit rouge, genre une crème quoi. Ok, les pinceaux sympas, ok. Petit pinceau pour le blush, le bronzer, tout ça. Concealer de chez Charlotte Tilbury. Et il est bien. Pareil parce que j'avais testé encore une fois. Il y a beaucoup de Charlotte Tilbury qui revient, hein. Encore une fois. Toujours Maybelline, encore une fois. Maybelline la base. J'ai jamais essayé ce mascara, je crois. Pas mal. Ensuite, on a bronzer, blush, Charlotte Tilbury, pareil. Hein. Et la poudre Rimmel. Oh là là, elle date. Moi je l'avais eu en couleur beige, pas transparente, translucide. Incroyable. En fait finalement il y a beaucoup de produits que vous avez peut-être tout en commun entre guillemets par rapport au blush. Enfin au Charlotte Tilbury, la marque hein, je parle. Maybelline et Rimmel. Bon Rimmel pas encore mais Maybelline ça ressort souvent. Et Kiko pareil aussi. Hein. Par contre les pinceaux que t'as, c'est Sephora. Ouais c'est Sephora je crois. Non parce qu'en fait le niveau les bâtons du pinceau, et ben j'en ai des similaires voilà tout simplement. Ok, très sympa, petite routine mignonne, simple, efficace. Ok, très mignon je trouve le 2 en 1 là, le blush, enfin je sais pas ce que c'est un 2 en 1. Charlotte Tilbury. Ok, bah écoute, merci d'avoir partagé tes petites routines. Ensuite on va passer à Lou. Lou elle m'a envoyé tout ça en... J'avais tout screené je crois mais je vais juste regarder s'il y a rien dans notre conversation. Premier produit, donc la première crème qu'elle met, donc crème numéro 1 pour le contour des yeux. Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que tu as remarqué une différence par rapport au début quand tu l'avais pas? Crème numéro 2 pour la peau, juste incroyable. Hydra Skin Light. Je voulais savoir parce que moi en fait là j'ai du coup ma petite routine qui niveau skincare qui est bien, mais j'ai envie de changer ma crème parce que ma peau dès qu'elle s'habitue trop à une crème en fait après ça elle en veut plus quoi. Et donc du coup j'avais trouvé une crème très bien de chez Sisley mais qui coûte voilà quoi 150 €.
Elle est très bien. Mais 150 €, je pense que 20 ans, si je passe encore un peu longtemps pour payer une crème aussi chère, ça m'arrangerait. Mais du coup, je voulais savoir ton type de peau à toi. Est-ce que toi, ta peau, elle est sèche, grasse? Parce que moi, j'aimerais trouver... Enfin, je peux trouver, mais j'ai pas envie de tester trop d'autres... Enfin, j'ai déjà essayé plein de crèmes. J'ai eu beaucoup de réactions, de mauvaises réactions, et j'ai pas envie d'en revoir. Donc, soit je continue à la prendre la Fenty, soit j'écoute tes conseils et j'essaie de voir un peu ce que t'en as pensé. Parce que moi, du coup, j'ai une peau qui est sèche, des petits boutons. Du coup, ton anti-cerne, donc c'est le Best Skin Ever Sephora. Donc tu m'as écrit basique pour les cernes, etc. Ouais, ça ressort souvent l'anti-cerne Sephora. Alors, je mets pas de fond de teint, donc poudre libre au-dessus. Ouais. Et la Make Up Forever, elle te plaît? J'ai testé la Make Up Forever. Moi, j'ai la Huda qui est bien, mais j'aimerais bien tester la Laura Mercier. Bon, elle est un peu chère. Un jour, quand j'en aurai plus, donc dans longtemps, parce que j'ai encore 2 pots à finir. Le contouring, le Hoola Benefit. Pareil, il est trop bien. Benefit, je trouve qu'il est trop bien. Le blush. Benefit, oui, là. Jamais testé. Pareil, j'ai vu quand je suivais des filles sur YouTube et tout, quand il y a un petit moment, hein, quand ces produits-là, c'était trop leur hype et tout sur YouTube, c'est trop beau et tout. Et couleur corail, j'aime bien. Il a l'air d'être un peu irisé si je me trompe pas. Trop mimes. Il m'a l'air trop mimes. Il ressemble à un de chez NYX que j'ai cassé d'ailleurs. Mascara juste encre. Le Chanel, j'en ai un. Ce Chanel que j'ai, c'est lequel que j'ai? Non, c'est pas lui, un autre. Ok, Chanel, ok. Celui que j'ai chez Chanel, je crois qu'il est pas si bien que ça, hein. Enfin, c'est une copine qui me l'avait offert. Trop mignonne. Alors, il est bien, mais par rapport à un Yves Rocher que j'ai, il faudrait que je le reteste. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai eu mon infection et je l'ai pas beaucoup essayé. C'était pas lui à la cause de l'infection, mais il faudrait que je le reteste pour voir. Le de chez Kiko que je mets rarement. Il m'a l'air super beau. Il a l'air d'avoir une pigmentation de dingue. Bah, tu vois, celui-ci, même que tu mets rarement, tu peux le mettre, enfin, petit conseil, tu peux le mettre au niveau du point de l'œil, au bout du nez, ici, au niveau des sourcils, légèrement aussi. Celui-là, bénéfique pour les sourcils, ma belle. Ouais, bah ouais, je sais parce qu'il y a plein de filles qui l'utilisent. Moi, j'ai jamais essayé. Tire de chez NYX que j'ai depuis un petit moment qu'il faudrait que je finisse. Beaucoup de filles l'utilisaient et apparemment, il est très bien. Il faudrait que je le teste celui-ci, j'arrive à l'essayer. Je pense que je vais l'essayer. Très bien. J'aime beaucoup. Bah écoute, tu me diras du coup au niveau de tes produits, bah, je pense que tu sais que tu les aimes, tu les apprécies. Mais dis-moi du coup pour la poudre Make Up Forever, du coup qu'est-ce que t'en penses? Et au niveau de la crème aussi, de ce que je t'ai dit par rapport à ta peau et tout, ton type de peau et ce que t'en penses, est-ce que t'as vu une amélioration? Parce que moi à chaque fois je trouve des crèmes, soit c'est la catastrophe, soit ça va, et quand ça va, ma peau je la redécouvre. Truc de fou, incroyable, j'adore. En tout cas, merci ma belle d'avoir partagé tes produits. Bisous. On va passer à la prochaine, ça s'appelle Luna. Ah non, tu m'as pas envoyé. Ok, cool. Donc, je vous mets la photo ici. En premier, la palette Too Faced Gingerbread Spice. Et tu m'as déjà montré, je crois, elle était trop belle. La lumière qui... Too Faced, bah, je vois laquelle c'est, mais j'ai jamais acheté. Mais c'est une nude simple. Toi, je sais que tu te maquilles pas beaucoup souvent les yeux. Mais ça te va bien quand tu te maquilles les yeux. J'aime bien. Highlighter Fenty, incroyable. Mais incroyable, il est tellement beau. J'en ai plusieurs. J'en ai un de chez Fenty, c'est le Diamond là. Et un deuxième que j'ai en poudre Kiko. Ah, pépite. Kiko, la base. C'est trop bien, Kiko. Je l'ai eu aujourd'hui. Il est incroyable. Fenty, il est incroyable. Mais celui-ci que tu as là, il me fait trop de l'œil. On a un gloss de chez Fenty que j'ai et que j'adore, que j'ai terminé, bien sûr. Et je l'ai fini hyper rapidement, lui. Pareil, je l'ai eu par Fabien, qui me l'avait envoyé. Incroyable. Un deuxième gloss de chez Sephora. Il m'a l'air beau. Trop joli. Après, t'as un eyeliner waterproof de chez Sephora, Cat Eyes. Simple, efficace, ils sont trop bien leurs eyeliners, de ce que j'ai compris. C'est le gel à sourcils de chez Benefit, si je me trompe pas. Un crayon à lèvres de chez Yves Rocher, il est trop bien. Je l'ai fini hyper rapidement encore une fois, mais il est trop bien. Hyper nude, hyper naturel, il se tombe super facilement, il est trop bien. Le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills que je n'ai jamais essayé, que je sais que toutes les filles l'adorent. Jamais essayé. Et en plus apparemment elle dure super longtemps, de ce que j'avais entendu. On retrouve le Hoola de chez Benefit. On a le Hoola sur le Tarte. Alors le Tarte, moi je l'ai. Je l'avais acheté juste après le déconfinement. Je l'avais pris un peu en clair parce qu'il faut toujours une teinte ou deux teintes en dessous par rapport à nos cernes. Bien, faudrait que je le réessaye. Mais je trouve qu'il est épais. Et sur moi, ça faisait vraiment poupée de cire. Je me dis ouais, c'est pas grave. Bah en fait si, ça faisait vraiment poupée quoi. On dirait une vraie poupée humaine quoi.
Et du coup ça... je sais pas, il faudrait que je le réessaye. Maybelline The Rocket, mais c'était trop... C'était mon premier mascara, je l'ai adoré. Malheureusement, comme je dis, j'aime plus les picots, voilà. Mais il est trop bien ce mascara. Un blush de chez Sephora. Pareil, t'as une recharge en dessous, donc n'hésite pas, enfin surtout n'oublie pas. Une palette de chez Nocibé, ok. Et t'as une poudre de chez Sephora. Bah du coup, Anna, n'hésite pas à m'écrire en commentaire, du coup... Enfin, je pense que tu... Oui, toi tu m'avais dit, je crois que la palette tu l'utilises rarement. Enfin, rarement. Pas tous les jours quoi, mais tu l'utilises parfois. Très clinger, j'adore. Merci Anna d'avoir partagé tes petits produits, je te fais des bisous. Je t'aime. Prochain... OC. Ma petite OC. On voit la petite pince à épiler. Alors faut savoir qu'OC, elle a des sourcils, ils sont incroyables. Elle a des sourcils qui sont faits pour avoir des yeux maquillés, je l'ai toujours dit. Une pince à épiler. On a le pinceau pour tracer, on a le goupillon. On a la pommade de chez... C'est la Brow Pommade de chez Nocibé. Je crois que ça c'est chez Lidl. Pour les sourcils et il est trop bien de ce que je sais. Un cerne de chez Nocibé, mascara de chez Maybelline le fameux. Et forcément OC, elle pourrait jamais mettre du mascara sans recourbe-cils, je le sais. On a fini par une poudre ou un highlighter, je pense que c'est une poudre. Et un make-up très simple mais c'est très OC quoi, ça lui va bien, c'est très mimi. Encore une fois on a du Nocibé, du Sephora, du Maybelline, du Kiko. Vous voyez ça revient souvent. Merci OC d'avoir partagé tes petits produits, je t'aime fort. Florian, premier produit c'est un gel pour les sourcils de chez NYX. Ok, je le connais mais je l'ai jamais essayé. Il a l'air pas mal, non? Là on a enlumineur crémeux Kiko, Creamy Stick Highlighter. Ok, Kiko c'est grave une valeur sûre. Hein. Entre NYX, Maybelline et Kiko, je trouve que c'est la base. Le Fit Me je l'adore. Trop bien, pareil, pas cher. Par contre entre le Fit Me et l'effaceur instant, moi je préfère l'effaceur instant. Un blush liquide de chez Adopt, bah ouais. Moi je l'aime bien aussi, mais mes préférés c'est soit Shane, soit celui de chez Rare Beauty à son prix. Mais rien que le packaging il est incroyable. Et au niveau de la pigmentation pareil, pépite. Le mascara de chez Kiko je l'ai, pareil incroyable, il fait des cils de fou. Et ce mascara là aussi il fait des cils de fou mais il n'y a pas de réaction. Lui il est bien, il est comme le Yves Rocher. Malheureusement je crois qu'ils le font que en noir avec cette brosse là et pas en marron. Et j'aurais trop aimé qu'il le fasse en marron parce que moi les marrons j'aime trop. Et je mets que du marron, enfin depuis un petit moment j'ai toujours aimé le marron. Alors elle m'a dit j'utilise très peu de maquillage, juste un peu pour avoir un bon teint. Le mascara c'est mon frère qui l'a offert, il est incroyable genre vraiment. Le gel à sourcils il est sympa, j'avais testé celui de chez Sephora mais j'avais pas du tout aimé comparé à celui-là. L'anti-cerne celui-ci depuis 3 ans, ça se comprend que je l'aime bien. Hein. Le blush est ouf aussi, j'aime bien pour un premier blush liquide donc merci à toi. Et l'highlighter est vraiment sympa aussi, il est pas extrêmement pigmenté. Ah bon? Commande de Sephora en poudre mais il est super bien aussi. Ok. Je pensais qu'il est hyper pigmenté l'highlighter de chez Kiko, là le stick mais bon. Ok ça marche, merci. Manon. Si, donc la photo je vous la mets là. Donc il y a une crème soin hydratant visage et corps Baby Bio, trop mimi. Une crème de chez Nina Ricci qui je crois qui sont super bons. Ah voilà c'est celui-ci que j'avais, c'est le Zeril de chez Benefit qui était incroyable. Un eyeliner de chez Kiko qui est ok, jamais testé celui-ci. On a un rouge à lèvres de chez NYX, ils sont incroyables. Incroyables. D'ailleurs je me suis pris un calendrier de l'avant et j'ai eu que des glosses, des rouges à lèvres, j'étais trop contente parce qu'ils sont trop bien et j'aime trop. Encore un mascara de chez Maybelline. En tout cas c'est celui que tu mets tous les jours, je pense que oui. Pépite. Ensuite on a un fond de teint full coverage, Make Up Forever. Crème de camouflage c'est Make Up Forever. Et pour finir un blush, donc c'est le Sweet Cheeks Matte. Il est trop bien celui-ci, je l'ai acheté aussi celui-là. Très corail, un peu irisé légèrement. Pépite. D'ailleurs je vois sur la photo qu'on a même parfum, le Dior. Incroyable. Donc crème visage corps incroyable Baby Bio. Crème corps parfum Nina Ricci. Mascara Benefit trop bien. Meilleur eyeliner du monde, le Kiko définition waterproof. Mais waterproof genre faut pas souper parce que c'est mort. Okay. Après Man c'est une pro de l'eyeliner donc elle ne surprendra pas. Ça a duré plusieurs jours vraiment. Le gloss matte NYX plus un crayon marron autour. Mais je l'ai perdu aujourd'hui. Rêve du gloss, Cannes, oui bah oui, il est trop beau. Blush poudré NYX citrine rose. Concealer extrême couvrant stand 05 Make Up Forever. Voilà celui-ci il est trop bien. Et pour finir, mascara Maybelline Deep Coco genre marron. Marron incroyable, pépite. C'est ça à tester. Merci Mans. Des bisous. Alors on a une photo, je sais pas si c'est Camille ou pas mais je vois donc correcteur anti-cerne, je ne sais pas quelle marque. Je vois un mascara de chez Nocibé, je vois un mascara de chez Yves Rocher, c'est celui-ci que je mets tout le temps. Des poudres Marionneau,
Bronzer et blush, ok. Crayon pour les yeux, plusieurs d'ailleurs. Je vois un autre mascara de chez Sephora. Un fard à paupières Marionneau. Je crois que t'aimes beaucoup Marionneau. Bronzer ou un fard à paupières nude. Un eyeliner ou un crayon Nocibé. Des blushs Sephora, pareil, surtout fais attention au niveau de la recharge. On voit des petits pigments, des petites paillettes de chez Sephora. Encore des fards à paupières de chez Marionneau. Et encore des petits pigments de chez Sephora. Avec un mascara de chez Maybelline. J'aime bien. J'aime bien. Le seul produit que j'ai testé c'est le mascara de chez Yves Rocher. Ils sont trop bien. Par contre ça devient un peu cher je trouve maintenant. Après on a au niveau des lèvres, des glosses. Kiko, on a du Marionneau, on a du Yves Rocher je crois. Le gloss qui est tout à gauche pardon, il est incroyable. Donc il y en a quand même parce que vu comment tu l'as presque terminé. Mais incroyable, il m'a l'air vraiment beau. Pareil le Kiko il m'a l'air trop beau. Très pailleté. Les produits pour les yeux pareil ça fait très, je pense que c'est pour faire un genre de liner fumé et tout, bah, j'aime trop les couleurs. Et même les blushs et les bronzers Marionneau trop beau, j'adore. Un highlighter je crois de chez... Ah mais je le connais lui. C'est un highlighter de chez Action non? Parce qu'il me parle. En tout cas merci à toi d'avoir partagé les produits. Bisous. Ensuite on a Emma. Par contre Emma elle a fait un travail, vraiment je vous mets la photo là. Regardez-moi comme c'est bien fait. Donc je vois un fond de teint de chez Sephora. Qui d'ailleurs je crois qu'il est très bien et j'aimerais très bien l'essayer parce que déjà le packaging est très bien. Et enfin je trouve qu'il est attirant et même je sais pas éclat naturel plus hydratation, ingrédients d'origine naturelle. C'est trop bien ça, moi je vais essayer aussi. On a un tien de chez Maybelline, toujours l'effaceur hein. Il est trop bien lui, il est vraiment pépite. On a une petite poudre compacte de chez Sephora que je connais. Une poudre Shiglam pareil bah, que j'ai en plus, je l'ai reçue il y a pas longtemps, j'ai pas encore sorti la vidéo mais elle va bientôt être... Elle est montée, il faut juste que je la poste, mais bronzer, le Hoola de chez Benefit, pareil, incroyable. Highlighter, le Kiko comme ça, le liquide, il m'a l'air incroyable. J'ai voulu me le prendre la dernière fois, mais comme j'en ai déjà assez, je me suis dit non, on va attendre un petit peu. Highlighter de chez Shiglam, que j'ai jamais essayé. J'ai highlighter de chez Shiglam, c'est les liquides. Donc mascara Kiko, crayon noir Kiko. Mascara base, crayon base. Le mascara que tu as à gauche, je l'ai, il est trop bien. Celui du milieu il me parle, il y avait différentes couleurs, je crois que j'avais pris un bleu. Et un crayon pour les yeux pareil. Au niveau des lèvres on a crayon Kiko. En plus elle a mis les refs et tout, mais meuf t'es géniale. Bah, du coup si vous avez besoin d'un crayon sympa, vous avez soit le 533 ou le 06. Le rouge à lèvres Smart, incroyable, mais incroyable. Ils sont pas chers et ils sont tellement bien, ils sont tellement crémeux. Vraiment les filles, vous avez un petit budget, peu importe vous avez un petit budget ou pas, c'est la base, Kiko c'est la base. Et le gloss Fenty le fameux, bah pareil hein. Je l'aime trop. Ok bah écoute merci d'avoir partagé ça. En plus tu m'as fait un truc très bien présenté, elle m'a bien expliqué la poudre machin et tout. Je te remercie d'avoir partagé tes produits, d'avoir pris le temps d'avoir fait tout ça. Je te fais des dents, bisous et à bientôt. Bisous. Après on a Teresa. Et après on va arrêter là parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Elle avait fait une liste parce qu'elle pouvait pas m'envoyer son make-up là en photo, donc elle m'a fait une liste. Donc je mets la crème hydratante, je change tout le temps donc je saurais pas te dire une fixe. Bah t'as raison parce que c'est ce que je fais aussi donc pas de soucis. Je mets pas de fond de teint, anti-cerne Born This Way couleur de ma peau. Born This Way il est incroyable. Après vous pouvez trouver moins cher mais vraiment en source sûre. Si je pourrais vous donner un dupe du Born This Way. Un qui pourrait vous plaire c'est ceux de chez Maybelline. C'est l'effaceur instant, incroyable. Et anti-cerne L'Oréal ou Make-up Révolution un peu plus clair. Bien. Et pour finir un autre anti-cerne beaucoup plus clair de chez NYX. Et bah c'est très bien. Parce que quand on a une peau qui est mate, foncée, c'est bien de jouer avec les couleurs. Parce qu'il faut avoir la couleur qui va venir cacher vos cernes, les corriger et éclaircir le dessous de l'œil. Et ça c'est vraiment... C'est pour ça que quand je regarde souvent des tutos make-up de filles peau foncée, peau noire, j'adore. Parce que en fait elles utilisent... Il y a beaucoup de filles qui disent que c'est choquant de mettre autant. Mais moi ça me choque pas parce que justement elles savent travailler leur teint. Alors qu'il y en a qui savent pas travailler leur teint. C'est vraiment une très bonne méthode. Bon point. Je suis très contente. Le bronzer de chez Fenty, bon franchement pépite, jamais essayé. C'est lequel? C'est le stick parce que le stick je l'ai, mais le poudre je l'ai pas. Je mets la poudre de chez Laura Mercier, ok meuf, je pense qu'elle est bien, tu pourras me dire ce que t'en penses. Et pour finir je mets le blush de chez Laura Mercier aussi et je finis avec un spot fixateur de chez Make-up Révolution. Ok. Et pour mes lèvres un crayon de chez Action ou de chez NYX. Gloss de chez Maybelline plus un gloss qui pique mais que je ne connais pas le nom. J'espère que ça va t'aider, tu me dis si tu trouves pas le make-up sur internet je t'envoie. T'inquiète je mettrai des photos ici dans tous les cas mais en tout cas merci d'avoir partagé et je te fais des bisous.
Bisous. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je coupe vite la vidéo parce que je n'ai plus de batterie encore une fois. Vraiment je remercie toutes les filles qui ont participé à ma petite vidéo. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu voir vos routines make-up. J'adore tous vos produits, je suis trop contente. Vous avez toutes des bonnes routines et franchement voilà quoi, merci. Faut pas participer, c'est pas grave, vous inquiétez pas, je pense que je ferai une partie 2 plus tard. Je sais que je vais faire une partie aussi pour les produits skincare. Je vous remercie, je vous fais des bisous. Et à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous aura plu, à commenter et à mettre un petit pouce. Des bisous. Honestly, I'm trying to stay focused.